première question que je vais poser est la suivante. Quelle définition donnez-vous à la politique? Je ne vais pas monologuer, nous allons échanger. Et pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait des questions. Donc, vous n'avez pas peur de donner votre avis, de dire ce que vous pensez de la notion. D'accord? Alors, je pose la question. Que signifie la politique pour vous en tant que jeune chrétien? Est-ce qu'on peut donner les micros à des jeunes qui veulent être politique? Quelle notion donnez-vous au sens de la politique? Qu'est-ce que la politique selon vous? Personne? J'ai besoin de la réponse d'un garçon et d'une fille, hein, pour équilibrer un peu les échanges. Il n'y a personne? Pas de réponse? Alors, pasteur, on fait comment? Je lance mes affaires et je lance chez vous ou bien? Allez-y. Ok, je dirais la politique, c'est tout engagement que nous avons envers notre nation. C'est tout engagement que nous avons envers notre nation. D'accord? On retient une réponse. Bonsoir. La politique, selon moi, c'est tout ce qui concerne la gestion de la nation, du peuple. D'accord? C'est bien. Alors, dans la première réponse, est-ce qu'on retient ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un peut l'appeler? La politique, c'est l'engagement. C'est l'engagement envers la nation. C'est une bonne réponse. Et la sœur a donné quelle réponse? Qui peut rappeler la réponse que la sœur a donnée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la sœur a dit? C'est la gestion d'une nation. Très bien. Alors, lorsqu'on parle de politique, d'abord je vais vous dire ce qui n'est pas la politique et ce qu'est la politique. Parce que pendant plusieurs années, la politique a eu une mauvaise réputation. La politique a toujours eu une mauvaise réputation. C'est-à-dire, chaque personne donne sa propre notion, sa propre version de la politique, eu égard à ses expériences, eu égard également à ce qu'il voit. Et le plus souvent, la politique est déterminée sur le fondement de la corruption, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez des politiciens de votre pays qui font ce qu'on appelle le détournement de deniers publics, qui dilapident l'argent du contribuable, chaque citoyen commence à mettre une barrière entre lui et la politique. Ça, c'est une mauvaise réputation de la politique. Pourquoi? Parce que la corruption n'est pas l'apanage des politiciens. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas seulement en politique qu'il y a de la corruption. À l'église, il y a de la corruption. Au marché, il y a de la corruption. Dans l'entreprise où vous intervenez, où vous travaillez, il y a également de la corruption. Donc, vous ne pouvez pas définir une notion sur le fondement de vos prétentions. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas idéaliser la politique. C'est la même chose. On ne peut pas idéaliser l'Église. L'Église, par définition, n'est pas une boîte où il n'y a que des personnes qui sont saintes. Non, il y a des personnes qui sont faibles. De la même manière, vous ne pouvez pas idéaliser la politique et me retenir de la corruption. Vous ne pouvez pas, en fait, définir la politique sur le fondement d'un comportement des politiciens, c'est-à-dire la corruption. Alors, nous allons revenir dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans la philosophie. Si on prend la position d'Aristote et la position également de Platon, il définissait la politique comme étant une notion qui intéresse la vie commune. C'est-à-dire, vous faites de la politique lorsque vous prenez un engagement pour servir les autres. C'est la raison pour laquelle, communément, on définit la politique comme étant l'art de gérer la cité. Et lorsqu'on parle de l'art de gérer la cité, c'est qu'il faut avoir certaines connaissances, un certain niveau de connaissances pour
prétendre gérer la cité. Autrement dit, à l'époque, dans l'Antiquité, c'était des philosophes, des hommes qui étaient sages, des hommes qui étaient éloquents, des hommes qui avaient des prétentions extraordinaires et qui pouvaient se déclarer compétents pour gérer une cité. N'est-ce pas? C'est ça la définition de la politique. Malheureusement, je suis sénégalais, je suis né dans la communauté évangélique, et je vais vous expliquer à l'époque ce qu'on disait. À l'époque, on nous interdisait, pas de façon légale, il n'y avait pas de règlement intérieur, il n'y avait pas de texte. Mais dans les prédications des pasteurs qui étaient hostiles à l'époque, parce qu'ils pensaient que la politique est tellement sale, la corruption c'est sale, et ils ne pouvaient pas permettre à ce que les disciples puissent s'engager dans la politique. Ça, c'est l'enseignement des pères, n'est-ce pas? Les pères peuvent se tromper, ils peuvent peut-être avoir une mauvaise appréhension de ce qu'on appelle la réalité. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont nés pratiquement dans la même génération que moi ne voulaient pas faire de la politique à l'école. À l'école dimanche, on disait la même chose. Ne faites pas de la politique parce que la politique est ça. Il n'y a que peut-être il y a 5 ans ou 7 ans derrière que certains d'entre nous commencent à balbutier un peu vers la politique. Parce que pendant très longtemps, les pères de l'Église nous ont strictement interdit de ne pas nous engager dans la politique parce que c'est un milieu qui est très sale. Et j'estime que vous avez également la même position, n'est-ce pas? Alors, donc, nous venons de dire ce qui n'est pas la politique. Nous avons également précisé ce qu'est la politique. C'est l'art de gérer la cité. C'est-à-dire, c'est lorsqu'une personne prend la décision, c'est lorsqu'une personne prend une décision de se mettre au service de la communauté. C'est ça, la politique. Maintenant, nous allons procéder à l'association de la parole de Dieu à la politique. Est-ce que vous trouvez le mot politique dans la Bible? Je parle des lecteurs de la Bible. Vous avez déjà rencontré le mot politique dans la Bible? Qui a déjà rencontré le mot, c'est-à-dire qui a déjà vu, au cours de ses lectures bibliques, a vu la Bible mentionner le mot politique? Qui a déjà vu ça? Personne, n'est-ce pas? Donc, la Bible n'utilise pas le mot politique au sens moderne. Pas du tout. Mais lorsqu'on parle de politique, quels sont les mots qu'on peut tirer de la politique? Pour vous aider, on peut tirer l'autorité, n'est-ce pas? Et quoi? Là, est-ce qu'on peut donner le micro? C'est j'entends pour maintenant, s'il vous plaît. Nous allons parler des composantes de la politique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la politique? D'abord, j'ai parlé de l'autorité. Il y a quoi encore après l'autorité? Pardon? Il y a aussi la gouvernance, très bien. Quoi encore? Il y a le pouvoir, la justice. C'est quoi encore? On y va? La gestion. La gestion, c'est toujours la gouvernance, et quoi encore? On a parlé aussi de la responsabilité des dirigeants, n'est-ce pas? C'est une composante également du mot politique. On peut aussi parler de l'intégrité dans la gestion de l'idée publique, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible parle de l'intégrité? Oui. La Bible aussi parle de transparence dans la gestion des affaires, n'est-ce pas? Et la transparence dans la gestion des affaires, c'est un impératif dans la politique. Oui ou non? Donc, la Bible ne mentionne pas le mot politique au sens moderne du terme, mais la Bible parle des composantes du mot politique, n'est-ce pas? Et nous allons lire. Nous allons lire. Est-ce qu'on peut lire Romains 13, verset 1 et 2 pour parler de l'autorité? Ce verset s'adresse à tous les chrétiens qui pensent que l'autorité en général, et spécifiquement en ce qui nous concerne, l'autorité politique ne devrait pas avoir une valeur pour eux. Nous allons régler un problème ce soir. Est-ce qu'on peut lire Romains 13, verset 1 et 2, s'il vous plaît? J'aurais besoin d'un lecteur, parce que nous allons tout le temps revenir sur les versets bibliques. Romains 13, verset 1 et 2.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, dans ma version, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Nous allons élaguer les autorités spirituelles. Nous allons nous intéresser aux autorités judiciaires et administratives. N'est-ce pas? Alors, premièrement, un chrétien doit se soumettre aux autorités judiciaires et administratives. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces autorités-là ont été instituées par Dieu, c'est-à-dire ont été reconnues par Dieu. Quelqu'un va certainement me poser la question, mais comment Dieu peut instituer sur les hommes des autorités qui ne sont pas justes? C'est ça la question, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comment Dieu a pu permettre que Mobutu dirige un pays? Comment Dieu a pu permettre que les tyrans nous dirigent? Mais dans le verset, Dieu ne nous donne pas de choix. Dieu ne dit pas, respectez-les, soyez soumis aux autorités, si ces autorités-là sont justes ou pas. Non. Et j'ai l'habitude de taquiner mes amis politiciens. J'ai dit que Dieu ne vote pas, n'est-ce pas? Dieu ne descend pas de son trône pour voter. C'est-à-dire, lorsque des hommes, au cours d'un scrutin, au cours d'une élection, des hommes d'un pays, d'un territoire déterminé, décident de voter pour quelqu'un, comment Dieu se comporte face à ce choix-là? Dieu respecte le choix des hommes, n'est-ce pas? Dieu respecte le choix des hommes. Dieu ne s'oppose pas à l'autorité politique. Parce que Dieu respecte le choix que les hommes ont pris. On se rappelle tous de l'histoire de Saül, n'est-ce pas? Lorsque le peuple a rejeté Dieu, ils ont dit, bon, écoute, Samuel, nous sommes fatigués là, nous voulons maintenant avoir un roi. Et à notre époque, le roi est remplacé par qui? Par le président, n'est-ce pas? Et Dieu a respecté ce choix. Parce que la question électorale, c'est une question que Dieu respecte. Dieu ne s'oppose pas aux résultats des élections. Dieu respecte les autorités. Alors, si le Dieu que nous servons respecte les autorités, les reconnaît aussi, à plus forte raison, nous sommes des disciples, alors nous devons respecter. Et on poursuit car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, c'est-à-dire reconnues par Dieu. Lorsque vous êtes chrétien, vous devez vous soumettre à ces autorités-là. Je donne un exemple très simple. Le policier qui se retrouve au milieu de la route et qui a pour fonction de recadrer toutes les personnes qui ne respectent pas le code de la route. Est-ce que vous êtes obligé de respecter ce policier-là? Oui, même si c'est un policier corrompu. Mais c'est une autorité quand même. N'est-ce pas? Donc, un chrétien ne doit pas déclarer une guerre ouverte aux autorités politiques. Parce que ces dernières sont tout simplement des hommes corrompus. Il n'a pas le choix. Nous avons lu dans Daniel 2, verset 21, pour parler encore de la politique. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. C'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances. Et qu'est-ce qu'on dit? Qui renverse et qui établit les rois. Lorsqu'il y a un président qui règne dans un pays quelconque, il ne règne que parce que Dieu a voulu qu'il règne. Même s'il est corrompu, même s'il a des défauts, même si c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Et remplacer le mot roi et mettre le mot président. C'est Dieu qui établit les présidences. Donc nous avons réglé cette question-là. Est-ce que Dieu est pour la politique? Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est très politique. Le Dieu de la Bible est un Dieu très politique. Parce que si nous définissons la politique comme l'art de gérer la cité, il y a toujours eu dans la Bible des hommes que Dieu a choisis pour gérer la cité. Donc, je vais anticiper sur certainement une question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce qu'un chrétien peut s'engager dans la politique? La réponse est oui. Et j'ai pour exemple Daniel, Joseph et beaucoup d'autres jeunes qui ont décidé de servir leur nation à travers la politique. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui. Voilà, parfait.
Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que la politique est un domaine qui est profane, selon vous? Est-ce que la politique est un domaine profane? Est-ce que je n'ai pas réalisé de ma réponse? Il y a une main qui est levée là. Le mot profane, dans le sens où j'ai posé la question, signifie que la politique est un domaine qui est tellement sale qu'on ne peut pas y toucher. Donc, je me pose, je me formule. Est-ce que la politique est un domaine profane? Si oui, vous allez me dire pourquoi. Sinon également, vous allez me dire pourquoi. Il n'y a pas de réponse? Parce que c'est un peu compliqué avec la jeunesse. Hein? Amen. Merci. Allez-y. Alors, selon moi, je crois que la politique n'est pas forcément un domaine profane. Pourquoi? Parce que vous venez de dire tout à l'heure en introduction que c'est pas forcément parce qu'en politique on trouve des hommes corrompus que la politique est un domaine corrompu. Car dans tous les secteurs, il y a des hommes, des personnes qui sont corrompues. Et également tout à l'heure, vous avez dit que Dieu est un politique. Que Dieu est également dans les affaires de gérer la cité. Donc, la politique en soi n'est pas forcément une chose profane. Puisque Dieu, même en quelque sorte, comme on a dit, c'est lui qui établit les présidents, c'est lui qui établit les gouverneurs. Très bien, excellente réponse. La politique n'est pas un domaine profane. Elle est, habituellement, les gens qui disent ou qui estiment que la politique est un domaine profane, le disent parce qu'il y a beaucoup de corruption au sein de la politique. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que la corruption est l'apanage des politiciens? C'est-à-dire, est-ce que c'est seuls les politiciens qui versent dans la corruption? Non. C'est une fausse conception que les chrétiens ont. Je vais vous dire à quel point cette conception est une stratégie diabolique. Vous savez, lorsque vous estimez en tant que chrétien qu'un domaine est profane et que par conséquent vous ne pouvez pas y entrer, vous êtes en train de dire que Dieu est incapable de changer cette situation, tout simplement. Oui ou non? Lorsque vous estimez qu'un domaine est suffisamment sale pour qu'un chrétien n'y mette pas ses pieds, vous êtes en train de dire que le Dieu que vous servez est incapable d'en sortir de cette situation. Ou bien même, admettons même que la politique est un domaine profane. Admettons que c'est le cas. Si c'est le cas, donc vous êtes en train de dire que Dieu ne peut pas changer les choses. C'est une stratégie diabolique pour une simple raison. Le diable ne veut pas que les chrétiens s'engagent en politique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que les dirigeants sont les personnes qui déterminent l'avenir du pays. Et que si les personnes qui déterminent l'avenir du pays, on ne retrouve pas un chrétien, quel sera l'avenir de ce pays? Si on n'a pas de députés chrétiens au sein de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va se passer? N'importe quelle loi peut être votée sans la présence d'un chrétien. Est-ce que vous saisissez la profondeur et l'urgence pour les jeunes chrétiens de s'engager en politique? Il y a une certaine urgence. Plus vous avez peur, ou plus vous avez encore ces préjugés contre la politique, plus le diable va avancer. Parce que chaque année, chaque mois, il y a toujours de jeunes politiciens païens qui s'engagent corps et âme dans la politique pour accomplir les volontés du diable. Et les chrétiens pendant ce temps. Qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons. Nous prenons la fuite à cause des préjugés qui sont purement et simplement diaboliques. Alors, à partir de ce soir, il faudra enlever de votre cerveau, de votre esprit, de votre pensée que la politique est un domaine de travail. Alors, nous allons déconstruire cette pensée diabolique-là. La politique n'est pas un domaine profane. Je donne un exemple. Au Congo, par exemple, beaucoup de ministres
issus des églises, ont grandi à l'église. Les gens propres, pour l'exemple, la nouvelle ministre de la jeunesse. Comment elle s'appelle? C'est grâce que nous l'histoire. Cette dame est une chrétienne, pasteur, et qui a été nommée ministre. Imaginez la présence de cette dame au sein du gouvernement. Est-ce que vous imaginez? Cette dame sera obligée de diriger selon des principes chrétiens. Et lorsqu'il y aura conseil des ministres et qu'il existe des sujets sur la table qui vont à l'encontre des principes divins, cette dame-là va élever sa voix pour dire: je ne suis pas d'accord, je ne partage pas cette démarche ou cette stratégie-là. Donc il y a urgence de s'engager dans la politique. C'est une urgence. Donc nous sommes d'accord que cette pensée doit être déconstruite, n'est-ce pas? Que la politique est un domaine profane. Nous sommes d'accord. La politique n'est pas un domaine profane. C'est un domaine qui intéresse Dieu. Dieu veut s'initier dans la politique comme il a toujours fait dans la Bible. Dans la monarchie biblique, il y a toujours eu des hommes de Dieu proches des dirigeants. Et à chaque fois que ces dirigeants-là, même s'ils n'avaient pas une entière confiance en Dieu, consultaient toujours des prophètes avant d'aller en guerre. Je prends l'exemple du roi Akab. On sait tous que c'est un roi qui avait été dominé par son épouse Isabelle et qui avait suivi également le culte de Baal, n'est-ce pas? Son épouse a réussi à instaurer le culte de Baal dans tout le Baal. Même Akab, avant d'aller en guerre, sa dernière guerre juste avant sa mort, a consulté les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient en réalité des stratèges visionnaires politiques par qui il fallait passer pour espérer avoir une réponse de la part de Dieu avant de sortir et d'aller en guerre. Donc, si on vous dit que Dieu de la Bible est dans le Dieu politique, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas très bien les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures représentent un Dieu qui s'est toujours intéressé à l'appareil politique. L'appareil politique. Et comment Dieu s'est intéressé? Dieu s'est intéressé à l'appareil politique en plaçant des hommes intelligents. Nous allons en parler. Parce que vous ne pouvez pas vous lever pour vous engager dans la politique. Il faut remplir quelques conditions qui sont dues à votre statut social, mais aussi à votre formation. Vous ne pouvez ne pas avoir une formation et avoir la prétention de servir la nation. Nous allons lire dans Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, verset 2. D'accord? Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Est-ce que tu peux le lire, s'il vous plaît? Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Alors, la Bible est très claire. Nous allons essayer de transposer ce verset dans une dimension purement politique. La Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que s'il y a des gens qui comptent sur le Seigneur et qui vivent selon les principes du Seigneur, le pays se trouve être dans la paix, n'est-ce pas? Quand il y a beaucoup de politiciens qui sont dans le gouvernement et qui se moquent royalement des principes divins, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup d'États dans ce monde qui souffrent parce qu'au sein du gouvernement, il y a moins de personnes justes que de personnes qui sont... Qu'est-ce que cela signifie encore? Cela signifie que les chrétiens doivent s'engager en politique. Parce que si vous constatez que dans un domaine, il y a beaucoup de méchants. Le méchant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui tue ou bien qui fait du mal. Le méchant, c'est toute personne qui marche à l'encontre de la parole de Dieu. On peut même voir des chrétiens qui font la Bible et qui sont méchants. Parce que la méchanceté biblique, c'est le refus d'appliquer les principes de Jésus. C'est tout. Alors,
lorsque vous constatez que dans un pays, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de pauvreté, les gens souffrent, les gens meurent, parce que tout simplement nous avons de mauvais dirigeants. Qu'est-ce qu'un mauvais dirigeant? C'est un dirigeant qui n'est pas intègre. C'est un dirigeant qui ne vit pas dans la probité. C'est un dirigeant qui ne vit pas dans la transparence financière. C'est un dirigeant qui est malhonnête. Et ce sont des personnes qui sont méchantes parce que tout simplement, ils se moquent royalement des principes divins. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand il y a beaucoup de méchants dans un gouvernement d'un pays, le peuple souffre. Et lorsqu'on dit que le peuple souffre, les chrétiens également. Ou bien les chrétiens sont des personnes spéciales qui vivent à la marge de la société. Non. Les chrétiens de chaque pays font partie intégrante de la société. Donc, si vous négligez l'apport de la politique ou l'intégration au sein de la politique, vous êtes en train de faciliter le travail au diable. Il n'y a pas à se dire. Donc, c'est ça. Je vais recruter plus de personnes méchantes qui vont intégrer le gouvernement et qui vont faire souffrir le pays. Parce que le diable n'a pas pour objectif de faire du bien aux gens, mais de leur faire du mal. Et comment il le fait? Il le fait en utilisant des politiciens. Je vous donne un autre exemple. Parfois, le diable peut inspirer à des lois, des stratégies qui vont faire mal au peuple. Il y a des présidents qui se lèvent un bon matin et commencent à prendre des décisions qui n'ont absolument rien à voir avec les principes humains. Parce que pendant le sommeil, le diable les a inspiré des décisions qui vont faire souffrir le peuple. Allons-nous continuer à laisser ces gens-là gouverner comme ils le veulent? Allons-nous continuer à rester à l'égard en ayant des préjugés sur la dimension politique? Non. Ce soir, il faut prendre des décisions. La décision qu'il faut prendre, c'est Seigneur, je veux que tu me révèles ce que tu veux réellement que je fasse pour toi. Si vous avez un désir de vous engager dans la politique, soumettez ce désir à Dieu. Vous savez, le problème avec les chrétiens, c'est que nous souffrons de ce qu'on appelle l'égoïsme spirituel. Nous nous intéressons qu'à ce que nous faisons. Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Dieu cherche des jeunes chrétiens qui sont disposés à le servir dans la politique. Mais Dieu ne le trouve pas. Parce que les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Et dans chaque génération, dans chaque époque, dans chaque histoire, Dieu a besoin d'avoir des pions. Parce que nous sommes dans une guerre. C'est la guerre des dieux. C'est la guerre des divinités. C'est la guerre des esprits. Et dans cette guerre-là, chaque parti a des pions dans chaque domaine et dans chaque secteur d'activité. N'est-ce pas? Le diable a des pions à l'université. Le diable a des pions à l'ONU. Le diable a des pions partout, dans tous les secteurs d'activité. Quels sont les pions de Dieu? Les pions qui sont à l'église, ils servent à quoi? Est-ce que ces pions sont vraiment disposés à servir Dieu? Dieu cherche. Dieu a des besoins. Et lorsque Dieu cherche, il faut le satisfaire. Lorsque Anne s'est présentée devant Dieu pour prier, Anne s'est présentée pour satisfaire le désir. Et elle a compris, à un moment donné, elle est venue présenter à Dieu un besoin. Dieu s'est opposé à elle en lui présentant un autre besoin. Dieu avait besoin d'un prophète, n'est-ce pas? Anne avait besoin d'un fils. Et par révélation, Dieu lui dit, écoute, voici ce moment. Tu portes mon prophète et je donne des enfants. C'est tout. Anne a satisfait le besoin de Dieu en portant le prophète de Dieu. C'est pour ça que je dis souvent, Samuel n'est pas le fils de Anne, c'est le prophète de Dieu. Parce qu'Anne, Dieu lui a donné ses enfants. Est-ce que nous sommes disposés à donner à Dieu des politiciens qui vont le servir? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça la question. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Quand des politiciens méchants dominent, le peuple souffre. L'Église souffre. Parce que ces politiciens vont prendre des décisions, des arrêtés ministériels, décrets présidentiels, qui vont interdire même à des chrétiens de faire le culte. Qu'est-ce que vous allez faire après? Parce que la décision, c'est légal. Vous n'allez rien faire. Et Dieu permet parfois à ce que de telles choses arrivent pour juger et sanctionner un peuple laxiste.
des chrétiens qui sont laxistes, qui ne veulent rien faire. Des chrétiens qui abandonnent l'école, des chrétiens qui abandonnent ces formations pour s'intéresser à quoi? Non, je veux servir exclusivement l'Église. Alors, nous avons déconstruit nos préjugés sur la politique, c'est-à-dire la politique n'est pas un domaine profane, c'est faux, c'est publiquement prouvé, on en a parlé. Maintenant, nous allons parler un peu du statut du chrétien qui veut servir dans la politique. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour servir Dieu dans la politique? Est-ce que je peux avoir quelques réponses? Parce que les politiciens sont des personnes normales qui ont suivi un parcours universitaire, qui ont suivi des formations et qui ont décidé de servir la nation. C'est maintenant qu'on voit des gens qui n'ont aucune compétence et par politique de récompense politique pour les prendre à des postes. Ça, ce sont des réalités politiques. Ce sont des gens qui n'ont aucun niveau. Au Sénégal, au plan, au pays, partout. Vous allez toujours voir nos politiciens qui occupent un poste de responsabilité, mais Dieu sait, ce n'est pas par ses compétences qu'il a occupé ces postes, mais c'est par récompense politique. Ce sont des réalités politiques, on n'y peut rien. Mais pour nous les chrétiens, quelle est la condition pour servir Dieu dans la politique? Il faut être formé, n'est-ce pas? Il faut être formé. Et la question que je vous pose ce soir, c'est qu'est-ce que vous savez faire en dehors de réciter des versets bibliques et prier en langue? Vous savez faire quoi? Question. Hein? C'est une question que je pose. Qu'est-ce que vous savez faire? Parce que vous n'allez pas vous tenir au sein de l'Assemblée nationale, au sein de la commission des lois de l'Assemblée nationale. On vous donne une loi, vous devez la lire, la comprendre et évaluer. Vous n'êtes pas en train de parler en langue. Non, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. On vous a demandé d'analyser une loi. Donc, pour ce faire, il faut se former. Aller à l'université pour les juristes, continuer à étudier, à faire des efforts et réussir, être un excellent juriste. Ce soir, je vais déconstruire beaucoup de conceptions que les jeunes chrétiens ont. C'est-à-dire, au-delà de ce que nous savons faire à l'église, nous devons être formés. Dieu n'aime pas la paresse. Les jeunes chrétiens paresseux qui ont sacrifié leurs études au profit d'un service ecclésial, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dieu n'aime pas ça. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus recrutait ses disciples, ce qui est intéressant, c'est qu'il était dans un processus de recrutement de ses disciples. Et à chaque fois qu'il est venu recruter un disciple, il a trouvé des disciples en train de travailler. Dieu n'aime pas les gens qui sont avec Dieu, n'aime pas la paresse. Et de plus en plus, ici surtout au Sénégal, on voit beaucoup de jeunes paresseux. Ils peuvent rester de minuit à 6 heures du matin à faire une veille de prière. Ils sont incapables de se concentrer 30 minutes dans le cahier pour réaliser leurs leçons. Oui ou non? Et quand ils font ça, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Certes, c'est bien. Mais Dieu te dit à un moment donné, va réaliser tes leçons. Comment tes leçons? En fait, tu gères le département de l'intercession, mais à l'école, tu es nul. Alors que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit de perfection. C'est un esprit qui te donne l'intelligence. Alors comment vous pouvez m'expliquer qu'un chrétien qui fait un service excellent, il est même nommé comme la personne qui évangélise le plus, mais il se trouve à l'école, ça ne marche pas. Comment vous pouvez m'expliquer ce déséquilibre? L'esprit qui est en vous n'est pas déséquilibré, c'est un esprit qui vit dans la perfection. Donc tout jeune chrétien qui a accompli un service exclusif à l'église doit être bon à l'école ou à l'université. Doit être bon au travail. Doit être bon au travail. Tu prêches très bien, comme peut-être le deuxième pasteur ou le troisième pasteur à l'église. Mais là où tu travailles, tous tes collègues disent que tu es un manipulateur ou bien tu es un menteur.
Vous savez, dans l'histoire de Daniel, il y a une chose que j'ai découverte dans l'histoire de Daniel. Daniel était irréprochable sur le plan professionnel. Professionnellement, les gens ont eu du mal à lui reprocher quoi que ce soit, parce que Daniel était un excellent travailleur. La question que je me pose, si on demandait à vos collègues de travail d'entrer ici, on leur dit qu'est-ce que vous reprochez à XX? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que vous êtes irréprochable là où vous travaillez? Est-ce que vous êtes irréprochable? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous venez à l'heure? Est-ce que vous êtes assidu au règlement? Est-ce que vous faites le travail qu'on vous demande de faire au travail? Alors, un chrétien qui veut servir le Seigneur doit avoir une certaine disposition. Le travail, la détermination, l'intégrité, mais aussi la fidélité. Parce que si vous n'êtes pas fidèle avec le petit travail que le Seigneur vous a donné, comment vous allez servir le Seigneur dans la politique? Comment? Dieu a besoin de jeunes chrétiens dans la politique, mais des chrétiens qui sont compétents. Ce matin, j'étais en train d'animer un séminaire sur l'approche par les compétences. Vous savez, la compétence règle des problèmes. La compétence, c'est un ensemble de savoir-faire et de savoir-être qui a pour objectif de régler un problème. Si vous ne pouvez pas régler un problème après 10 ans ou 5 ans d'études, vous n'êtes pas compétent. C'est tout. Vous n'êtes pas compétent. Parce que la compétence, par définition, règle un problème. Vous dites que vous avez suivi une formation en restauration, en cuisine. Vous savez préparer. Le diplôme par essence, et puis présomption de connaissance. On met le diplôme à côté. Réglez-nous ce problème. Nous avons faim, on veut manger. Cuisiner. Et la personne qui réussit à cuisiner a réglé un problème. Toute personne compétente est appelée à régler un problème en souci. Si vous ne pouvez pas régler ce problème, vous n'êtes pas compétent. C'est aussi simple que cela. Est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que vous êtes compétent? Nous passons notre temps à critiquer les politiciens. Et si on nous mettait à leur place, est-ce que vous serez capable de faire le même travail que ou même plus? Est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que vous êtes compétent? Vous savez, il y avait un phénomène qui s'est passé du temps de Saïd. La Bible nous dit que dans tout le pays d'Israël, on ne trouvait pas de forgeron. Qu'est-ce que le peuple faisait? Le peuple était obligé d'aller trouver des outils de forgeron chez les Philistins. Et qu'est-ce que les Philistins ont dit? Empêchons-les d'aller forger le sable chez nous. Et je vais vous expliquer comment le diable fait pour empêcher à ce que les talents naissent, les politiciens, les comptables et les juristes. Parce que le diable répète la même phrase: empêchons les jeunes chrétiens à avoir de tels talents ou de telles compétences. Mais comment il fait ça? La paresse, la procrastination et le doute. Aujourd'hui au Sénégal, dans la communauté évangélique, il y a peu de juristes. Peu. Ils sont pas nombreux. Tu ne peux pas trouver 50 juristes dans la communauté chrétienne. Tu ne peux pas. Parce que certains commencent et ne finissent pas. Après 1 an, 2 ans à l'université, ils abandonnent. C'est le diable qui fait ça. Parce que le diable sait que s'il y a des jeunes chrétiens qui vont faire une formation en toi et qu'ils sortent de la formation avec des talents et des qualités, ils seront une bénédiction pour la communauté. Et puisqu'il ne faut pas que ces jeunes soient une bénédiction, ils les empêchent d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu as fini ce que tu as commencé? Les études que tu as commencé là, est-ce que tu les as terminées? Tu les as terminées. Si tu n'as pas pu terminer tes études, c'est parce que le diable fait un travail. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors, comment il fait? Je vais encore parler des ennemis de la compétence. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager? Parfois, c'est les compétences. Vous n'avez pas les compétences. Parlons d'abord de la paresse. Ce qui empêche les chrétiens à étudier, à aller loin. J'en ai vu des jeunes, des amis. Ils ont commencé après 1 an, 2 ans, ils sont abandonnés.
Qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, je faisais une formation en comptabilité, mais finalement j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Il ne veut pas descendre. Combien d'entre nous ont commencé des choses, des études qui n'ont pas pu terminer à cause de la paresse? La paresse, c'est un esprit qui vous empêche d'avancer. Vous commencez un projet, vous ne terminez pas. Et moins il y a de jeunes chrétiens compétents, plus le diable se sent à l'aise. Le projet d'entrepreneuriat que tu as commencé, pourquoi tu n'as pas fini? La paresse. La paresse. Parce que le diable sait que s'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'église, l'église sera bénie. Il ne veut pas. Donc il vous empêche. La paresse. La paresse. Tu reviens de l'église, d'une veille de prière. Tu sais que demain tu dois faire un exposé. Parce que demain c'est travail péché. Et toi, c'est toi-même qui vas s'exposer sur la fiscalité ou sur autre chose. Mais tu manques de faire ton travail. Oui. Il y a des jeunes chrétiens. Ils ont un exposé le vendredi. Le vendredi également, il y a soirée louange et d'adoration. Ils laissent l'exposé pour aller dans la soirée d'adoration. Et en faisant ça, ils pensent qu'ils sont en train de rendre un service à Dieu. Si tu as le travail, tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce qu'il y a un temps où il faut aller à l'église, il y a un temps aussi pour étudier. Voilà, si vous essayez de sacrifier vos études en pensant servir le Seigneur à l'église, Dieu va prendre ça en compte. Et vous allez échouer dans la vie. Échouer. Nous servons un Dieu équilibré. Faisons attention à la paresse. La paresse vous empêche d'avancer. La paresse vous empêche d'avoir des ambitions. Un chrétien a le droit de dire, par la puissance du Saint-Esprit, j'aimerais travailler au sein de l'ONU. Amen. Mais c'est la paresse. La paresse. Le complexe d'infériorité. Je vous assure, il y a beaucoup de talents que vous ne pouvez pas trouver dans la communauté chrétienne ici. Je parle des chrétiens autochtones. Il y a des talents que tu ne peux pas trouver. Pas parce que les chrétiens ne peuvent pas, mais ils sont suffisamment paresseux pour ne pas atteindre cette dimension. Et c'est ce que j'ai dit. Essayez, si vous avez le temps, d'établir une liste. Je commence d'abord par ceux qui ont fait comptabilité. Vous n'allez pas trouver plus de 50 chrétiens comptables. Vous n'allez pas trouver. Pas parce que certains n'ont pas eu l'occasion de faire la comptabilité. Mais ils ont abandonné encore la route. Par contre, on trouve beaucoup de médecins et d'infirmiers. Après la paresse, il y a la procrastination. Le fait de toujours le mettre à demain. Dieu te donne l'occasion de faire une formation accélérée de 6 mois. Tu dis non, c'est bon. Peut-être demain je vais faire. Je vais faire demain. Dieu te donne une révélation que tu dois entreprendre dans les produits halieutiques. Et tu dis, ah, je vais le faire demain, plus tard. La procrastination. C'est un esprit qui vous pousse à faire ça. Et en remettant toujours à demain, vous n'allez jamais réaliser ce que vous devez faire. C'est très simple. Et ça commence par le petit détail. Une leçon que tu dois réviser dans 30 minutes, tu dis non, je vais le faire après. Et ça nous arrive tous, hein, la procrastination. Ça arrive à tout le monde. Un événement que tu dois organiser dans une durée de 3 jours, tu essaies de reporter. Et l'ennui avec la procrastination, c'est qu'elle vous maintient dans une dimension de laxisme. Vous n'allez jamais avancer. Parce que vous pensez que vous aurez la possibilité de faire demain. Mais si tu sais que tu ne peux pas en fait savoir ce que demain va enfanter, pourquoi tu as la prétention de remettre à demain? Qui t'a dit que demain tu serais encore en vie? Il faut être suffisamment sage pour arrêter de remettre toujours à demain. Il faut arrêter ça. Si vous voulez être compétent et être des outils pour Dieu, il faut briser l'esprit de la procrastination. Et ensuite, il y a le doute. Le doute, c'est quoi? L'hésitation. Tu hésites. Tu es ivoirien, gabonais, tu es venu au Sénégal pour faire des études, mais ça fait 3 mois, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu hésites. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Le Seigneur te montre, mais tu hésites. Tu ne fais rien. Le doute. Tu es appelé même à servir Dieu dans la politique. Ça fait 1 an, Dieu t'a révélé que tu dois travailler dans la politique. Tu dois le servir. Mais jusqu'ici,
à cause du doute, tu ne fais rien. Alors si, par motif de conscience, vous vous rendez compte que ces trois maladies qui détruisent la jeunesse, la paresse, la procrastination et le doute, si vous vous reconnaissez dans ces trois maladies-là, ce soir, il faut demander à Dieu de briser ça dans votre vie. Il faut vous donner un esprit d'accélération et d'ambition pour avancer. La compétence pour servir le Seigneur. La compétence pour servir le Seigneur. Dieu veut que nous soyons compétents. Dieu veut que nous soyons compétents. Si vous n'avez pas de compétence dans un domaine déterminé, il faut vous faire former. Il faut aller se former. Allez se faire former. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Donc, ça ne sert à rien de refaire ou d'insister sur ce que vous savez faire. Parce que nous sommes dans un monde de mondialisation et de globalisation qui voudrait que la transversalité des connaissances soit un principe. Et on parle de multidisciplinarité. Qu'est-ce que tu sais faire au-delà de ce que tu as appris à faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es juriste, ok. À part le droit, qu'est-ce que tu sais faire? Il y a même des gens qui, pendant un entretien, on leur demande quelles sont vos compétences. Ils ont le culot de citer des compétences qui ne s'exercent qu'à l'église. On leur demande, oui, je suis prophète. J'ai vu l'habitude tout le temps de critiquer les prophètes. Qu'est-ce que tu sais faire? Oui, je suis diacre, enseignant à l'école de dimanche. On te demande ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Dieu veut qu'on mette même ces dons spirituels au service même du professionnel. Amen. La compétence. La compétence aussi, c'est une condition pour que Dieu puisse nous donner des opportunités et des capacités, des ouvertures aussi professionnelles. Tu veux aller travailler, tu veux servir le Seigneur, je ne sais pas moi, dans un domaine quelconque. Mais le Seigneur te dit, est-ce que tu as les compétences nécessaires pour servir dans tel domaine? Nous sommes tellement ambitieux. Parfois les chrétiens sont bizarres. Ils veulent servir le Seigneur dans un domaine, mais ils n'ont pas les compétences pour le servir dans ce domaine. Dieu est un Dieu sage. Lorsqu'il veut que vous puissiez le servir dans un domaine, il vous donne des capacités intellectuelles et spirituelles pour le servir. Et si vous n'avez pas ces capacités-là, vous ne pouvez pas le servir. Alors, après la compétence, en matière de politique, il y a ce qu'on appelle les alliances. Ici au Sénégal, on parle de ligue. Les relations, la qualité de vos relations. Apprenez à cultiver les relations. Et je ne parle pas seulement de relations entre chrétiens. On parle souvent de vie, de faire l'église, de faire, tout ça c'est bien. Apprenez à sortir de l'église pour nouer des relations. Les chrétiens sont minoritaires. Alors si vous voulez intégrer la dimension politique, il faut apprendre à créer des relations. Des relations. Et dans certaines situations, chercher à avoir des relations vaut mieux que chercher à avoir de l'argent. Parce que ce n'est pas une relation qu'une personne peut vous aider à vous propulser. Pas une relation. Un simple appel téléphonique peut changer votre situation financière. Voilà, je vous parle. J'essaie d'alimenter. Vous vous souvenez? Des relations. Et vous n'avez aucune relation. Aujourd'hui, si vous avez un souci, par exemple, mais vous ne pouvez pas tout le temps être ami qu'avec des chrétiens. Il y a des amis qui sont dans le gouvernement et vous avez besoin d'eux parfois. Créer des rapports, c'est-à-dire avoir des relations, une qualité de relation. Quelles sont les relations que vous avez pu créer? Si aujourd'hui on consultait votre journal téléphonique, quelles sont les personnes bien placées que vous connaissez? Pourtant, parfois, vous n'avez même pas besoin de le parler au téléphone. Vous avez juste besoin d'avoir le contact. Et qui vous connaissent. Et le problème avec les chrétiens, c'est qu'on pense que le Saint-Esprit peut tout faire pour vous.
Parfois, on te dit, il fait ça, tu dis, le Saint-Esprit me fera. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera jamais pour vous. Jamais. C'est à vous de prendre la décision de faire. Parce que Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. Dieu ne fera jamais ce que vous pouvez faire. Jamais. Je vous connais une petite anecdote concernant les libéralités. Il y avait un homme, un pasteur dans une église quelconque. Un homme de son église est venu le voir. Il a dit, écoute, j'ai un projet et je voudrais avoir un véhicule. Et le pasteur a dit, bon, je vais essayer de prier pour que tu aies ton véhicule. Dieu est bon. Et lorsqu'il a mis ce sujet-là dans la prière, il a dit, Seigneur, je voudrais que tu aides X à avoir un véhicule. Dieu lui a dit, donne-lui ton véhicule. Vous savez, lorsque vous présentez à Dieu des sujets ou des requêtes que vous pouvez régler, Dieu est tellement ironique, il va se retourner pour vous dire, toi-même tu fais ça. Un problème que tu peux régler. Ton frère vient te voir pour te dire, j'ai un problème de 5 000. Tu as 5 000 et tu veux prier. Tu as du 5 000. Amen. Tu as du 5 000. Alors, Dieu veut que ses enfants puissent des rapports et des relations. Ayez de très bonnes qualités de relations avec des gens du dehors. C'est important. C'est important. Je donne un exemple. Je connais bien le président du laïcat catholique. Nous ne sommes pas des catholiques. Je peux même dire que nous ne servons pas le même Dieu. N'est-ce pas? Mais j'ai de très bons rapports avec lui. Parfois, lorsque les jeunes catholiques organisent des événements, ils m'invitent. Et je viens. Quels sont les rapports que vous avez avec les païens? Est-ce que vous connaissez des païens bien placés? Des païens qui peuvent régler votre souci? Est-ce que vous en connaissez? Ou bien est-ce que vous êtes en train d'appliquer ce qu'on appelle le racisme spirituel? Oui, c'est ça qu'on fait. Non, c'est un païen, je n'ai rien à faire avec lui. Il faut arrêter ça. Si vous voulez travailler, servir le Seigneur dans la politique, puisqu'ils sont majoritaires, les païens sont majoritaires dans pratiquement tous les gouvernements, ici en Afrique, ils sont majoritaires. Et toi, tu ne peux pas travailler avec eux. Est-ce que vous êtes prêts à briser ce racisme spirituel? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que Dieu n'utilise pas seulement les chrétiens. Dieu aime les païens. Donc, un chrétien qui est devenu chrétien et qui fait preuve de racisme spirituel, c'est un chrétien qui n'a pas l'amour de Dieu en lui. Parce que nous sommes des anciens païens. Et un ancien païen n'a pas le droit de juger le païen actuel. Tu vois pas? C'est un principe. C'est pour ça que Jésus n'a pas pu supporter les pharisiens qui sont venus dire, oui, nous l'avons surpris en train de commettre l'adultère. Jésus voulait tout simplement leur dire, celui qui n'a jamais ou qui n'est jamais tombé dans un vice ne doit pas avoir la prétention de juger quelqu'un qui est en train de vivre ce vice-là. Même si tu es un ancien vicieux, tu es un ancien voleur, c'est toi qui juges le voleur actuel. C'est un principe. C'est un principe. Après la compétence, chercher à avoir de bons rapports avec les païens. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut de l'audace et du courage. Il faut être courageux pour faire la politique. Il faut être courageux. Et le courage et l'audace, c'est quoi? C'est chercher à travailler avec des personnes qui pourront vous aider à aller de l'avant. Je suis sûr que grâce Coutinho ne passait pas son temps à dormir et un bon jour on l'a appelé, on l'a nommé ministre. Non. Elle avait beaucoup de contacts dans le gouvernement. Elle avait beaucoup de links. Elle a eu beaucoup d'audace en fréquentant des politiciens, en étant sur le terrain. Pendant les campagnes électorales, elle était là. Est-ce que vous êtes prêts à sortir, par exemple, de la ville pour aller dans une localité lointaine juste pour parler de politique? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Les politiciens que vous voyez là, ils ont du mérite. Moi, je suis de l'opposition. Je suis de l'opposition. Et pour les gens qui me connaissent,
pratiquement chaque semaine, je fais une publication sur Facebook pour remettre en cause l'action du gouvernement sur des notions qui ne sont pas justes. Mais on sait que le gouvernement actuel, ces gens ont beaucoup de temps, ils ont pris en eux. Même les gens qui ont l'apparence d'être des voyous, ce sont des gens qui peuvent nous apprendre quelque chose. Faites très attention. Même dans la Bible, les gens qui sont tombés dans le péché, ou qui sont tombés en disgrâce, ont des vertus à nous communiquer. Le serpent, qui est la symbolique du mal, a été utilisé par Moïse pour sauver le peuple désobéissant. N'est-ce pas? Oui. Caïn, que je considère comme l'homme le plus insolent de la Bible, c'est quelqu'un qui avait une bonne relation avec Dieu. Dieu lui parlait, non? Dieu lui a parlé avant son péché, et Dieu lui a parlé après son péché. Dieu lui parlait comme ça. Toi, tu es là, depuis, ça fait 5 ans que tu as dit, ça fait mal à entendre la voix. Donc, il faut arrêter de critiquer Caïn. Lui, au moins, il avait une bonne relation avec Dieu. Parce que Dieu lui parlait. Un bon chrétien, ce n'est pas un chrétien qui prie beaucoup, mais c'est un chrétien à qui Dieu parle. Yes. Oui. Vérité. Parce que lorsque Dieu te parle, Dieu te donne une information qui peut changer ta vie. Mais lorsque toi tu pries, tu ne changes rien. C'est Dieu qui décide. Alors, il faut beaucoup d'audace, et de courage pour entrer dans la politique. Les gens vont vous insulter. Vous êtes de l'opposition. Aujourd'hui, il y a un parti qui est au pouvoir. Vous défendez le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Les gens vont vous insulter pour ça. Lorsque Grâce a été nommé, j'ai vu dans TikTok, les gens l'ont tellement insulté, les gens ont même remis en cause son parcours académique. Les gens vont toujours parler. Est-ce que vous êtes suffisamment courageux pour recevoir des insultes, des pierres? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Tous les hommes qui ont servi le Seigneur ont été des hommes courageux, audacieux. Jésus, Ésaïe, Pierre, Paul, Jean, des hommes audacieux. On les a battus de verge, mais ils ont été courageux. Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es prêt à servir le Seigneur dans la politique? Est-ce que tu es réellement prêt? Parce que les événements que nous organisons à l'église ont l'objectif principal, c'est de changer les mentalités. Cette soirée-là n'a de valeur que si ce qu'on a dit ce soir a une incidence sur votre mentalité. Les hommes, il faut changer leur mentalité. Il faut changer leur mentalité. Si les mentalités ne sont pas transformées, déconstruites, il n'y aura pas d'avancement. Il faut que les mentalités changent. Et ce changement-là doit passer par des hommes. Dieu a toujours travaillé avec des hommes. Alors je vais m'arrêter là et écouter quelques questions. Puisque le pasteur m'avait donné tout simplement 1 heure, c'est ça? Voilà, pour aller vite. Alors, nous allons procéder à la foire des questions. Poser toutes sortes de questions sur la politique ou sur, par exemple, des comparaisons entre la politique et la parole de Dieu. Si vous voulez des exemples, etc. On y va rapidement. Mais le sujet sur la politique, c'est un sujet qui est tellement large. Et c'était ces conseils que je voulais vous prodiguer, vous donner et vous encourager. Surtout pour les étudiants. Prenez le temps d'étudier. Prenez le temps d'étudier. Prenez le temps d'être efficace. Prenez le temps d'être compétent dans son domaine. À telle enseigne que si on veut travailler dans son domaine, c'est vous qu'on va appeler. Je ne dis pas que je suis le meilleur juriste de la communauté. Mais au moins, j'ai une compétence à faire valoir pour aider les gens. Est-ce que ta compétence peut aider quelqu'un? Est-ce que ta compétence peut aider quelqu'un? Si on te demande aujourd'hui, est-ce que ta compétence, depuis le début de l'année 2025, a aidé quelqu'un? La question qu'on se pose. Si depuis le début de l'année, ta compétence n'a servi à rien du tout, c'est parce que tu n'es pas compétent. Parce que les compétences ne chôment pas, en principe. Ils travaillent. On y va? Des questions?
n'allez pas vous laisser parler pendant tout ce temps et puis on va poser une question. Micro. Il faut poser des questions. Oui, allez-y. Donnez-lui le micro. Merci pour la présentation. Qui parle? Il y a quelques... Ah, ok, d'accord. J'ai quelques questions et des rapports. Allez. Vous avez parlé de l'engagement du chrétien dans la politique, parce que la politique est considérée comme un milieu qui est corrompu. Et donc, ce que moi je veux ajouter, c'est que même si c'est un milieu corrompu, nous sommes appelés à la lumière. Et s'il n'y a pas de ténèbres, on ne reconnaîtra pas la valeur de la lumière. C'est une raison de plus pour nous de nous y engager, mais nous y engager en sachant que nous partons sur un champ de bataille. Et je pense que c'est ce qui fait peur aux gens. C'est les retombées, en fait, quand on s'engage dans de telles choses. Et nous n'avons pas aussi beaucoup d'encadrement pour nous aider à pouvoir résister face à ces vents et tempêtes. Très souvent, on se retrouve seul à faire face à ces choses-là. Vous avez dit plutôt que les pères, les anciens pères spirituels, ils n'aimaient pas qu'on s'engage dans la politique parce qu'ils savent ce que les enfants en fait vont endurer. Pas parce qu'ils sont complètement contre, non, mais ils savent aussi les défis qu'ils auront et les combats qu'ils auront à combattre. C'est pour ça aussi qu'ils les empêchaient. Maintenant, ma question, c'est peut-on, en tant que chrétien, dénoncer les agissements d'un dirigeant, puisque vous avez dit plutôt que les autorités ont été établies par Dieu, et parce que ces autorités sont établies, on est obligé en fait de se soumettre à ces autorités. Mais est-ce pourtant dire que on n'a pas le droit en tant que chrétien de dénoncer ces agissements? Si je prends l'exemple de Daniel et de ses compagnons, à un moment, ils ont dû dire non à la décision du roi. Ils savaient que ces décisions-là ne venaient pas de Dieu. Donc, nous aujourd'hui, comment pouvons-nous nous inspirer de ce cas et pouvoir nous engager dans notre nation? J'ai une autre question aussi. D'accord. Une deuxième question. Vous avez cité trois maladies, la paresse, la procrastination, le doute. Et vous avez dit, si quelqu'un se reconnaît dans une de ces maladies, c'est prier. Mais vous avez dit aussi que la prière ne règne pas tout. Alors, comment faire de manière concrète pour sortir de ces maladies que vous avez citées? Merci beaucoup. D'accord. Alors, pour la première question, en droit, il y a ce qu'on appelle les questions rhétoriques. C'est-à-dire, ce sont des questions, on les pose, mais vous connaissez déjà la réponse. Alors, pour la question de la solution, vous savez, la loi de la solution voudrait qu'il existe une autorité supérieure et qu'il existe également une autorité inférieure. Donc, l'inférieur est obligé de se soumettre au supérieur. Il y a une exception. À chaque fois que votre foi, que vos principes, et je parle des principes bibliques, est remis en cause, vous avez le droit de dire non. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train tout simplement, non pas de vous sacrifier, mais vous êtes en train de sacrifier celui en qui vous avez cru. Je prends l'exemple de Daniel. Vous savez, Daniel s'est rendu compte que les mains du roi avaient pour objectif de souiller son âme. Et on dit souvent que la nourriture elle est spirituelle. Si la nourriture n'avait aucune valeur spirituelle pour Daniel, Daniel allait tout simplement se rassasier et puis en finir. Mais puisqu'il connaissait la spiritualité de la nourriture imposée par le roi Nebuchadnezzar, il s'est rendu compte que cette nourriture allait souiller son âme et remettre en cause sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté. Et à cause de la faveur qui pesait sur eux, Daniel a réussi à rejeter cela. Et je le dis, à chaque fois qu'une autorité politique ou dans un état donné remet en cause vos croyances, il faut résister. Et j'en prends pour exemple. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés dans le Sahel, on leur a dit, on va vous laisser partir, mais vous n'allez plus prononcer le nom de Jésus. Quelle était la réponse de Pierre et Jean? Quelle était la réponse?
Quelle était la réponse? Il est favorable pour nous d'obéir à Dieu plutôt que oui. Maintenant, si se limiter à ce verset en disant oui, bon, il faut qu'on se soumette aux autorités, on va tout simplement aller dormir, retourner à nos occupations en tant que pécheurs et arrêter de faire ça. Non, non, soumettez-vous aux autorités, mais dans la limite des principes bibliques. Cette même Bible qui vous a demandé de vous soumettre aux autorités, cette même Bible également vous demande de proclamer votre foi. Alors, si une autorité vous empêche de proclamer votre foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez tomber dans l'apostasie, avec l'union comme bien. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire non, je ne connais pas. Le Jésus là, je ne connais pas. Si des militaires entrent ici, maintenant, là, avec des pistolets, et vous interrogez, est-ce que vous êtes réellement serviteur de cette église? Est-ce que vous êtes des disciples de cette église? Qu'est-ce que vous allez dire? Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà. Donc, il faut vous soumettre aux autorités dans la limite des principes bibliques. Et c'est pareil également dans la politique. Vous savez, dans la politique, la corruption, elle est tellement profonde. Regardez ce qui se passe. Tu as des problèmes de foyer. Tu n'as pas de véhicule. On vient, le président envoie, ou bien un politicien envoie des émissaires avec une valise remplie de 50 millions. Au montant, je ne vais même pas dire un montant que tu n'as jamais vu, un montant qui n'est jamais apparu même dans ta vie. Hein? On te donne ça. On te dit, écoute, tu vas juste faire une sortie médiatique et dire ça. Comment vous allez réagir? Et il y a un principe qui dit que tous les hommes sont collectifs. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend. Tout dépend du montant. Vous voulez corrompre un banquier, un chrétien banquier, qui gagne 2 millions par mois, vous voulez le corrompre avec 500 000, il ne va pas tomber. Parce que c'est qu'il fait de plus que c'est vous, il faut lui proposer. Maintenant, est-ce que vous proposez 10 millions, on t'a une année. Comment il va réagir? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ne pas les hommes qui sont tombés. C'est pas ça. Pierre a été critiqué à plusieurs reprises. On l'a critiqué, oui, c'est un trait. Si vous étiez à la place de Pierre, j'ai demandé à Dieu de vous donner ce réflexe. Pour ne pas juger les autres. Je me dis, j'ai dit à Dieu, donne-moi toujours cette pensée selon laquelle je peux me mettre à la place. Oui, mettez-vous à la place des gens qui vous critiquent. Vous allez voir. Un pasteur de votre église tombe, et tout le monde commence. Oui, je savais qu'il était ceci, il était cela. Oui, est-ce que si tu étais à sa place, comment allais-tu réagir? Alors, les principes bibliques ne sont pas négociables. Lorsqu'une loi, une autorité politique vous impose certaines conditions qui sont aux antipodes des principes bibliques, il faut dire non. C'est simple ça. J'espère que la réponse c'est bon? Ok. Quelle était la seconde question? Je n'ai pas noté. Comment lutter contre? Ok, comment lutter contre ça? Oui, j'ai dit que la prière ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle la volonté. Dieu nous a donné à tous une volonté. La question de la paresse, ça peut être un esprit, si et seulement si elle est répétitive. N'est-ce pas? Les esprits ne dominent la vie de quelqu'un, si et seulement si, lorsque les actes qui commettent sont répétés. Oui ou non? Oui, c'est la répétition qui attire l'esprit. Un chrétien qui pendant une durée d'1 mois, se réveille toujours à 6 h du matin pour prier. Quel que soit le niveau du sommeil, il se réveille. 1 mois, je dis bien 1 mois. S'il n'a pas d'expérience naturelle, il a de prier. Ça, c'est un principe. Celui qui est constant dans une pratique, que la pratique soit bonne ou mauvaise, ça attire toujours un esprit. La paresse commence à devenir un esprit lorsque vous devenez vraiment paresseux. Même pour vous lever, pour vous laver, c'est un problème. La paresse commence comme ça. La paresse commence comme ça. La paresse commence comme ça. La paresse commence comme ça.
prendre les dispositions. Ces maladies-là, pour lutter contre elles, vous prenez des décisions. Parfois, ce n'est même pas un esprit. C'est la paresse, quoi. C'est la paresse à toi. Ce n'est pas un esprit. Mais c'est parce que Dieu n'est pas nécessaire. Prends tes dispositions. Prends des engagements. Tu dis à Dieu, habituellement, quand tu rentres à la maison, tu ne dis pas ta parole. En fait, tu ne dis pas la Bible plutôt. Et tu dis, Seigneur, désormais, avant d'aller dormir, je vous prends une heure de temps pour lire la Bible. Donne-moi la force. Et l'Esprit va me donner la force pour le faire. Vous savez, Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Lorsque vous vous intéressez à lui, il s'intéresse à vous. Lorsque vous vous intéressez à ces choses, il s'intéresse à des choses. C'est très simple. Et je vais même aller plus loin. Lorsqu'un paresseux qui n'a pas l'habitude de lire la parole avant d'aller dormir, ou bien qui a du mal à se réveiller pour prier, commence à faire un peu d'effort, le Saint-Esprit va commencer à aller. Dieu est capable d'envoyer un ange. Dieu sait que chaque fois le pasteur se réveille à 7 heures du matin pour prier. Mais ce jour-là, le pasteur est fatigué. Dieu dit à un ange, va te réveiller, comme ça il va prier. Parce que Dieu a vu que tu as fait des efforts. Vous savez, Dieu n'a pas besoin que vous fassiez des choses extraordinaires. Il a juste besoin que tu montres la volonté de faire quelque chose. Il va t'aider. Donc, pour lutter contre cette maladie-là, il faut beaucoup de volonté. Prenez la décision, prenez les engagements. Tu dis, désormais, je ne veux plus dormir sans faire ceci. Désormais, je vais abandonner ceci. Et aussi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes choses. Vous avez des amis qui sont paresseux et qui vous transfèrent cette paresse. Est-ce que vous avez déjà l'habitude de voir ça? Tu sais qu'à 20h, de 20h à 22h, tu dois faire tes exercices pour demain. Il y a toujours un de tes amis qui te dit, on sort. On va faire un petit tour là. Ces gens d'amis là, il faut le dire, frère, j'ai un exposé demain. Aujourd'hui, je ne sors pas. Mais si tu es paresseux et que tu aimes jouer, et que tu es dans la procrastination, tu vas prier le médecin, tu vas dire, ah, je vais sortir un peu de 2 heures de temps, dès que je reviens, je vais faire. Tu reviens, tu dors. Donc, il faut de la volonté pour lutter. Au-delà de la prière, il faut de la volonté. Vous savez, la volonté, c'est l'arme la plus puissante qu'on a. Et je vais même le prouver. La volonté, c'est le seul sentiment qui peut empêcher Dieu d'agir dans votre vie. La volonté. C'est la volonté. Lorsqu'un homme dit non à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Rien. Et Jésus a combattu sa propre volonté. Avant d'aller à la croix, Jésus a d'abord crucifié sa volonté dans Gethsémani. Et je parle de crucifixion de sa volonté. Sa volonté était tellement forte. Et pour ceux qui parlent bien français, Jésus a dit, si c'est possible que ce que je veux se réalise, que cela se réalise, mais toutefois, ça veut dire la vie. C'est sa volonté qui voulait faire autre chose. Donc, si vous décidez d'abandonner avec la paresse, le diable et les esprits seront obligés de vous respecter, de respecter votre chose. Et si tu ne prends aucune décision, Dieu ne peut rien. Puisque Dieu se donne d'interprète, il ne fonctionne pas. Donc, au-delà de la prière, c'est la volonté. D'autres questions? 2 ou 3, je m'inspire. 2 questions, 3 questions. Oui, allez-y. Merci pour l'enseignement. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions. La première est celle-ci. Comment une personne qui travaille dans un domaine financier peut mettre ses compétences au service de la politique pour impacter sa nation? Et la deuxième question, quels sont vos défis dans le domaine politique en étant chrétien dans un pays où 95% sont musulmans? Et comment avez-vous surmonté ces défis? D'accord. Merci beaucoup pour les questions, elles sont très pertinentes. Alors, pour la première question, c'est-à-dire, vous avez reçu une formation financière, vous êtes comptable, vous avez par exemple des compétences. Vous savez, le terrain de la politique, c'est un terrain qui fonctionne par la qualité des relations. Et vous devez toujours commencer par le bas pour monter.
Vous n'allez pas avoir quelqu'un qui vient à peine d'arriver, qui fait 1 an et qui devient célèbre. Non. C'est quelqu'un qui commence d'abord à travailler à l'intérêt du pays. C'est ce que Macky Sall avait fait en 2012. Il a été très intelligent. Il était d'abord ministre dans le gouvernement de Abdoulaye Wade. Il a déposé sa lettre de démission. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parcouru les villages de Fatigue, de Saloum, etc. Et pendant ce temps, pendant que Abdoulaye Wade était en train de gérer la ville, lui, il était en fait dans les villages, dans les localités méconnues par la population. Il a commencé à les convaincre. Alors, lorsque vous avez déjà des compétences, vous avez déjà réglé un problème, essayez de vous rapprocher des gens qui sont dans la politique et leur proposer vos compétences. Par exemple, tu dis, je suis comptable dans une entreprise de la place et je voudrais être le trésorier de votre parti. Vous maîtrisez déjà la notion d'argent, n'est-ce pas? Et vous commencez à travailler avec eux. Et la politique aussi fonctionne avec ce qu'on appelle les récompenses politiques. Lorsque le parti où vous êtes trésorier réussit à gagner ce qu'on appelle le scrutin, et vous serez certainement récompensé pour ça, parce que vous avez travaillé avec eux lorsque le parti n'avait aucune légitimité. Et maintenant que le parti est arrivé au sommet de la République, vous allez certainement bénéficier également des grâces de ce pouvoir. Donc, proposez vos services à des partis politiques, si vous êtes intéressé. Et vous devez également accepter à commencer petit, à assister à des meetings parfois, tu rencontres des gens vraiment, tu te dis comment ils ont fait pour venir à ce niveau, des gens incompétents parfois, des gens qui sont compétents, des gens qui font que parler, des gens qui sont intéressés que par l'argent. Vous allez rencontrer toutes sortes de personnes dans les partis politiques. Mais l'essentiel, c'est de s'approcher, de voir comment ça marche. C'est comme ça. Pour la première question, c'est ça. Proposez vos services à des partis politiques. Et les partis politiques ne vous respecteront que si vous avez des compétences. Les gens sont très malades. Si vous n'avez aucun statut, vous ne les intéressez pas. Ils ont besoin d'avoir des gens qui ont un bon statut social, des gens qui ont de l'argent, parce qu'il faudra financer les activités du parti. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne passez pas. Je donne un exemple. Il y a quelques jours de cela, il y a eu un remaniement ministériel. Il y a une dame, elle s'appelle Yacine. C'est la dame qui a été nommée ministre de la Justice. Elle n'a pas été nommée ministre de la Justice à cause de ses compétences. J'ai un grand fonctionnaire qui connaît cette dame. La dame ne sait absolument rien de la justice. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, lorsqu'elle était dans l'opposition, elle a beaucoup financé le parti. Et ne serait-ce que pour ça, pour la récompenser, on l'a nommée ministre de la Justice. C'est comme ça que ça marche. La politique en Afrique, même partout, c'est comme ça. Vous les financez, ils ont besoin de votre statut, ils ont besoin de vos connaissances et de votre poche. Maintenant, si tu n'as ni la poche, ni le statut, ni la compétence, c'est comment? Tu n'as rien. Parfois même, je vous dis, le Seigneur que nous adorons, Jésus est vraiment bon, hein? Franchement. Les chrétiens viennent à lui sans rien. Et les utilisent pour en faire des gens qui savent faire des choses. Mais la politique, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de sentiment. Si tu ne sais rien, tu n'as rien. Non, ça va. Il n'y a que Jésus qui gère des gens qui ne savent rien. Oui. Donc, il faut respecter Jésus. Il faut respecter Jésus. Et l'autre question, c'est quoi? Ça part vite. Oui, quels sont les défis? Les défis. Oui. Il y a beaucoup de défis. Le premier défi, parce que même si nous sommes minorités dans ce pays-là, mais nous sommes dans un État démocratique laïque. Oui. Nous ne sommes pas, en fait, le Sénégal n'est pas un État islamique. Non, c'est un État démocratique laïque. Et lorsqu'on parle de laïcité, on parle de liberté. Autrement dit, dans la liberté religieuse et la liberté d'expression, quelqu'un peut exprimer sa religion et même changer sa religion. Il n'y a aucune loi au Sénégal qui va vous punir ou vous sanctionner parce que vous êtes convaincu. Ça n'existe pas. Ça, c'est une façon pour moi de vous encourager dans l'évangélisation. Le fait d'évangéliser un musulman, aucune loi au Sénégal, personne, aucune gendarmerie ou commissariat n'ose vous convoquer pour ça. Parce que nous sommes dans un État laïque. Et dans la constitution sénégalaise, c'est la liberté religieuse. La liberté religieuse, même pour la création d'associations, de fondations, vous êtes des citoyens. Vous avez le droit de déposer vos documents
pour créer une association chrétienne, sans même cacher des mots, etc. Parce que la constitution sénégalaise vous permet de le faire. Vous comprenez? Donc, le premier défi, en tant que jeune chrétien, c'est surtout là, la corruption. Il y en a beaucoup. Les gens mentent beaucoup dans la politique. Donc, politicien n'a pas fait. Vous avez, est-ce que vous constatez cette facilité de boire de l'eau, de tendre la main et de boire de l'eau? Le politicien a cette facilité de mentir sans rien, en fait, sans même que sa conscience ne soit touchée. Est-ce que vous comprenez l'exemple que je suis en train de donner? Pour moi, il est très facile de me pencher et de prendre une bouteille. Non. Pour le politicien, il est très facile pour mentir, ça ne lui fait rien. Il y a ce qu'on appelle la transhumance. La transhumance, c'est quoi? C'est le fait de quitter le parti qui a perdu et d'aller rejoindre le parti qui a gagné. C'est de l'indignité, n'est-ce pas? C'est de la trahison, n'est-ce pas? Mais le politicien peut le faire. Il peut par exemple lundi dire, bon, je vous conseille de ne pas aller à Korban, lundi. Mardi, à la même heure, il dit, bon, maintenant, vous pouvez y aller. Le défi, c'est le défi en fait de la probité, de l'intégrité et de la transparence. C'est ça le défi. Il y a des chrétiens qui se sont engagés en politique. Mais à un moment donné, la corruption était tellement forte qu'ils ont eu. Ça le défi, l'intégrité. Il y a beaucoup de corruption. Les gens passent le temps encore. Ils en font encore. Juste pour avoir votre soutien. Parce que s'ils savent par exemple que cette dame a une voix prépondérante dans la société sénégalaise, ils vont acheter, pas ta personne, mais ta voix. Vous comprenez? Et pour ça, ils sont capables de donner de l'argent. Et si vous refusez, ils peuvent aller au-delà de ça. Fouiller dans votre vie. Essayez de voir votre passé carcéral. Avec les politiciens, on les a piégés avec des femmes, on a récupéré le but. Ils viennent à la maison et ils disent, écoute, on a une vidéo, c'est externe. Tu fais ce qu'on te dit, si tu te refuses, on te dit, on a vu ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de coups bas, il n'y a pas d'intégrité, les gens sont très bizarres. Donc, si tu te mets en position en politique, il faut voir les alliés. Il faut être comme ça, intègre. Le jour où ils vont découvrir que tu as fait des choses bizarres dans le passé, ils vont mettre la pression. Donc c'est ça le défi. Le défi pour le chrétien à travailler dans la politique, c'est quoi? C'est le défi de l'intégrité, de la transparence, de la probité. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'engager. Si vous avez un problème d'être intègre, ne vous engagez pas. Mais si vous avez l'assurance que l'argent n'a aucun pouvoir sur vous, vous pouvez y aller. Maintenant, si l'argent est un problème pour vous, je ne vous juge pas, c'est votre problème. Ne faites pas de la politique. Parce que l'argent a un pouvoir diabolique en matière de politique. Si vous avez cette faiblesse-là, vous allez changer. C'est clair. Et c'est ce qu'on appelle la cupidité. Si vous ne vous contentez pas de ce que Dieu vous donne, si vous êtes cupide, c'est-à-dire que vous avez un amour viscéral de l'argent, ne faites pas l'argent. Et si vous voulez mesurer le niveau de votre cupidité, en tant que jeune chrétien, je vais vous donner une preuve. Comment vous sentez-vous quand vous n'avez pas d'argent? Vous voulez mesurer votre niveau de cupidité. Comment vous réagissez quand vous n'avez plus d'argent? Quand tu n'as plus rien, comment tu réagis? C'est comme ça qu'il faut mesurer. Et si Dieu nous a donné un moyen de lutter contre la cupidité, ce sont les libéralités. Donnez. Parce que chez les hommes, il y a deux moyens de s'enrichir. Il y a l'économie et l'investissement, n'est-ce pas? Mais dans le royaume, le Dieu que nous servons ne fonctionne pas avec le principe de l'économie et de l'investissement. Mais c'est le principe du donne. Tu donnes, je te donne. Donc, pour lutter contre la cupidité, c'est ça. C'est ça le début. Le début, c'est ça. Une dernière question avant de terminer. Ils sont de ce côté. On est déjà en retard. Merci même pour vraiment cet enseignement. Je dirais un domaine assez pathétique pour nous les chrétiens parce que
Bon, voilà, je me dis, les partis politiques déjà, il y a des partis politiques qui sont établis et qui ont des loges. Et quand tu es chrétien, on te dit, bon, nous voyons ton niveau de compétence et tout, en expertise, mais pour entrer dans ce parti et exercer, il faut être des nobles. Voilà. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui fréquemment. Et aussi, il y a la réalité sur le terrain dans certains pays africains aujourd'hui. Il y a des générations sur générations où tu ne peux pas dire que ton enfant sera un jour un président. Parce que, voilà, on connaît, il y a un parti ou une famille telle qui a complètement pris le pouvoir et ce qui décourage, et il monte. Quand tu es chrétien, ils peuvent monter une fausse affaire, comme vous venez de le dire, monter une douche affaire fausse te concernant, parce que tu as refusé, tu as de la compétence respective, mais tu as refusé d'être dans le loge pour être avec eux s'ils organisent quelque chose. Peut-être, voilà, ils utilisent de l'argent, ça ne marche pas, ils vont organiser quelque chose pour te mettre en prison et pour te, voilà, et aussi, dans les partis, je peux dire l'opposition, si aujourd'hui tu es chrétien et que tu es dans l'opposition, comment aussi faire face et sachant que voilà, l'autorité utilise des méthodes très radicales. Par exemple, on vous voit dans les trucs de marche, ou bien on vous écoute juste parler un tout petit peu de votre pays, quelque part, bon. On vient vous chercher à la maison, on vous met en prison. Voilà, les méthodes pratiques, ce qui se passe, la réalité qui se passe aujourd'hui. Face à ça, comment un jeune chrétien peut faire cette politique? Alors, c'est vrai, hein, la question des loges, vous savez, je n'ai pas voulu en parler, mais c'est une réalité, hein, parce que la politique marche plutôt avec ces réalités-là, les loges maçonniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que les francs-maçons veulent dominer la terre. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle l'ordre mondial. Donc, leur objectif, c'est d'avoir une mainmise dans chaque État. Et puisque les États sont dirigés par le président, ils vont essayer de contrôler le président. Parce que si vous contrôlez le président, vous pouvez faire passer vos lois. La raison pour laquelle, sous l'ère Macky Sall, nous avons pu lutter contre la loi sur l'homosexualité. Parce que des loges maçonniques se sont approchés de Macky Sall pour le pousser à voter cette loi. Parce que vous savez, les francs-maçons ont un calendrier. Et le calendrier, c'est quoi? C'est de pousser les gens à plus vivre dans la débauche, la dépravation sexuelle, mais aussi l'apostasie. Et s'il faut passer par la politique, ils vont le faire. Donc, il faut recruter aussi. Ce sont des recrutements. Et même, pour les polis, même le diable ne refuse pas des gens qui ne sont pas compétents. Et, tu n'es pas compétent. Et parfois, je vois des gens qui disent oui, je voudrais faire un pacte. Vous pensez que le diable va faire un pacte avec moi? Quand tu n'as pas de formation, au niveau de tout, on va faire pacte avec toi. Donc, pour résister à ça, c'est le même principe. Il y a des chrétiens à qui on a proposé cela. Ils ont dit non. Il y a d'autres qui ont accepté. Vous comprenez? Donc, les francs-maçons ont un calendrier, ils vont tout faire pour le mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle Dieu utilise des hommes de Dieu dans chaque État pour contrer de telles attaques. Parce que ce sont des attaques. Et dès que les francs-maçons dominent un pays, une nation, c'est en ce moment-là que vous allez voir que beaucoup de dépravation, des principes qui sont anti-bibliques vont commencer à être. Donc, quelle est la meilleure façon de résister? Il faut chercher la volonté de Dieu. Enfin, il y a des gens qui fuient après une proposition qui quitte le pouvoir. Mais si c'est vraiment la volonté de Dieu pour vous de travailler dans ce domaine-là, même les francs-maçons ne font pas vous convaincre. Parce que Dieu va suffisamment mettre en toi la volonté de la révélation pour résister à ces propositions-là. Maintenant, quand vous êtes dans l'opposition, c'est vrai, je suis dans l'opposition. À plusieurs reprises, j'ai reçu des menaces. Je n'ai jamais, d'abord, j'ai toujours été un très bon citoyen, je n'ai jamais voulu, par exemple, faire des marches
lancer des pierres sur le patrimoine national, parce que sous l'ère Sonko, les gens l'ont fait en 2021, les gens ont détruit, ont saccagé le bien national, juste pour aller au pouvoir. Vous comprenez? Mais parfois, lorsque vous dites ce que vous ne devez pas dire, l'État a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle l'appareil judiciaire, avec les mêmes infractions, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, vous avez pour ça. Donc, lorsque vous êtes dans l'opposition, vous devez être suffisamment sage dans les publications que vous faites. N'insultez pas l'autorité, ne provoquez pas l'autorité, ne faites pas des publications avec des propos déplacés. Restez dans la limite de la politesse et de la bienséance. Parce qu'avant tout, nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Par conséquent, nous devons faire des publications. Je peux dire par exemple que l'engagement signé entre l'État français et l'État sénégalais, c'est un engagement qui ne profite pas aux Sénégalais longtemps. Je peux dire ça, non? Maintenant, est-ce qu'en disant ça, on peut m'empêcher? Non, parce que ceux qui sont au tribunal, ce sont des magistrats, ce ne sont pas des animaux. Et les magistrats ne vont pas vous juger sur le fondement des actes qui ne sont pas répréhensibles par la loi. Mais si la phrase que je viens de dire, je dis bien, l'État sénégalais a signé un engagement avec l'État français, mais cet engagement ne profite pas au Sénégalais. Toi, qui es impoli et qui n'a aucun respect pour la bienséance, tu dis, le voyou là, sénégalais a signé, ça on va t'arrêter. Article 80 du code pénal. Offense au chef de l'État. N'est-ce pas? Donc il faut être poli, suffisamment poli. Mais le problème c'est que les chrétiens n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Ils s'élèvent vite. Ils veulent que vous connaissez nous. Dites ce que vous avez à dire sur les autres et vous allez vous opposer pacifiquement. Il y a deux façons de s'opposer. Vous vous opposez de façon pacifique ou bien vous vous opposez de façon violente. Donc, une dernière question. Ensuite, on va arrêter. Merci pour votre exposé. Et parlons vous avez parlé tout de suite de la corruption. Ouais. Pour moi, j'aimerais poser la question à savoir, quand on voit la corruption dans nos pays, est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas une loi ou bien des lois qui punissent sévèrement la corruption que on voit toujours des gens corrompus ou bien la corruption au niveau dans les administrations de la République. Parce que quand on prend l'exemple de la Chine, en Chine, il y a des lois qui punissent, voire même la peine de mort, la corruption. Là, c'est ma première question. Ok, est-ce que je peux avoir la question? Oui, je vais terminer. Oui, vous me laissez terminer. Ok, allez-y. La deuxième question est que vous dites qu'il faut que les chrétiens s'intéressent à la chose politique, à la parole politique. Et de nos jours, par exemple, dans nos pays, on voit aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui se sont initiés dans la politique et avec le temps, ils se sont rendus compte qu'il y a un système qui est en place. Un système qui est en place. Et le système les a engloutis. Les employés, quoi. Oui. Voire même des pasteurs. Il y a des pasteurs accrédités qui sont devenus des politiciens. Et malheureusement, le système qu'ils ont trouvé en place. Bon, je sais que ce n'est pas le cas de notre pasteur. Ma question est de savoir, est-ce qu'ils ne se sont pas compromis? Est-ce qu'ils ne se sont pas compromis? Ou bien ils ne sont pas bien informés de ce qui les attendait là-bas, ou bien ils ne se sont pas bien préparés? Ok.
Très bien, je vais répondre à la question rapidement. Je commence par la première d'abord. Alors, vous savez, effectivement, la politique est un système. C'est la raison pour laquelle on parle de système politique, n'est-ce pas? Et parfois, le système est tellement sale en termes de corruption. C'est-à-dire, c'est vrai que tous les autres secteurs sont corrompus, mais le niveau de corruption qui est dans la politique est quand même assez profond. Vous comprenez? Et parfois, ce n'est pas que ces hommes-là ne sont pas informés, ils sont informés. La question à se poser est la suivante, c'est est-ce qu'ils sont assez outillés pour faire face à la corruption? Est-ce qu'ils sont assez outillés? Parfois même, quand ils refusent la corruption, on les chasse. Vous avez vu ça? Des hommes qui étaient justes, on leur donne un poste de responsabilité. Et lorsqu'ils commencent à refuser le système de la corruption, en fait, on le signale, on dit ce gars-là, il va nous empêcher de faire notre travail. Il va sauter. Oui, donc parfois ça ne dépend même pas de vous. Mais puisqu'ils sont tellement corrompus, votre présence les empêche de dérouler ce système de corruption. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se débarrasser de vous. Mais les pasteurs, les hommes qui se sont engagés en politique sont conscients de ça. Parce que je ne crois pas qu'un responsable peut-être de la dimension d'un pasteur va s'engager en politique et avoir la prétention d'ignorer certaines réalités. Et comme je dis, tout dépend du mandat que Dieu vous a donné. Si vraiment Dieu veut que les choses changent, les choses vont changer. Et si vous voulez changer le système, il faut y aller d'abord avant de changer, n'est-ce pas? Maintenant, en parlant de corruption, vous savez, malheureusement, dans une relation de corruption, seul le corrompu est célèbre. On se trompe. Dans une relation de corruption, il y a le corrupteur et le corrompu, n'est-ce pas? Tous les deux sont des corrompus. Je donne un exemple, très simple. Vous êtes dans la circulation. Vous prenez un sens interdit. Interdit par la loi, n'est-ce pas? Et il y a un policier qui vous a dit, qui dit, écoutez, pasteur, vous êtes conscient que vous avez pris un sens interdit. Et parfois, c'est même le civil qui propose au policier d'arranger ça pour aller. Vous êtes dans une situation de corruption. La corruption commence là. Alimenter la corruption, c'est accepter de donner de l'argent à un policier alors que vous devez aller au poste de police. Pour régler ça, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Donc il faut. Non, il faut éviter ça. Au poste de police. Oui, on refuse. Donc, ceux qui font que tu as payé, si tu veux insister, peut-être tu vas aller dans ça. Oui, parce que les gens sont corrompus. En fait, les gens, parfois, la corruption elle est tellement diabolique. C'est-à-dire, les gens sont tellement, les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Parfois, c'est un montant qui veut vous dire. Un simple 1000 francs, le policier peut vous garder là-bas pendant 2 heures de temps. Oui, la corruption empêche parfois. L'enfant de l'argent empêche. Parce que pour un montant maudit, une somme qui n'a aucune valeur, vous êtes prêts à faire. Voilà. C'est ça. Que Dieu nous garde. L'esprit nous garde la corruption et l'amour de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et l'autre question, c'est quoi? La seconde question, s'il te plaît. Oui, la seconde question. La seconde. Là, il faut déjà la question. Ah, ok, c'est bon, j'ai déjà répondu. C'est la dernière. Il n'y a pas de loi. Oui, bien sûr. En fait, vous savez, il y a beaucoup de lois contre la corruption, ici au Sénégal. Et dans d'autres pays aussi, il y a des lois. Le Sénégal est signataire de lois contre la corruption. Mais vous savez, le fait que la loi existe n'empêche pas aux gens de faire ce qu'ils veulent. C'est tout à fait l'histoire. Je donne un exemple. Il est interdit de voler au Sénégal, n'est-ce pas? Est-ce autant que les voleurs n'existent pas? Il y a des lois, il y a des lois. Il y a par exemple une institution qu'on appelle l'OFNAC. C'est une institution qui a pour fonction exclusive de lutter contre la corruption. Les gens sont morts. Le Premier ministre qui refuse de faire sa déclaration de patrimoine. Si un homme de l'État refuse de faire sa déclaration de patrimoine, c'est parce qu'il a des choses à cacher. C'est aussi simple que ça. Et peut-être pour revenir sur la première question avec les pasteurs, il y a des choses que les pasteurs doivent évidemment. Un pasteur, c'est un citoyen. Il a le droit de voter, il a le droit d'avoir des préférences politiques. Mais je ne suis pas d'accord qu'un pasteur
cherche à convaincre ses membres pour leur dire qu'il faut voter pour tel ou pour faire ceci. De la même manière qu'il jouit de cette liberté politique de choisir son candidat, il donne également à ses membres cette liberté de choisir l'homme qu'il veut se donner. Mais tout pasteur prend le risque de mélanger ou d'amener la politique au sein de son église pour détruire toute son église. Donc il faut toujours faire cette dichotomie entre la vie professionnelle et la vie spirituelle. Donc oui, il existe des lois, mais la présence des lois n'annule pas la mentalité des gens. Voler, mentir, tricher, etc. Oui, très bien. D'accord. Vu que les uns contre nous, j'avais 4 questions, mais je vais éliminer. Oui, c'est essayez de choisir la plus pertinente. Bon, ça serait une question nationale et l'autre sera consacrée à CNP international. Pour la question qui concerne le Sénégal, je pense que c'est un constat personnel. Et paraît-il que le dernier gouvernement, il n'y a pas de soutien dans le dernier gouvernement composé par le Premier ministre, le président sous le contrôle du gouvernement. C'est une première au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous entendez par chrétien? Parce que vous savez, les musulmans ont une notion de la chrétienté bizarre de la norme. Pour un musulman, le chrétien c'est le catholique par essence. Oui. Et dans le dernier gouvernement, il y avait beaucoup de catholiques. Parce que pour le musulman, les protestants sont des catholiques. Les charismatiques sont des catholiques, n'est-ce pas? Il y a même les témoins de Jéhovah, ils sont des catholiques. Les témoins de Jéhovah sont là. Vous voyez, ils sont des catholiques. Parce que pour le Sénégalais, c'est ça. Mais dans chaque gouvernement, il y a toujours des chrétiens, des catholiques. Je n'ai pas encore vu un chrétien de la communauté évangélique faire partie d'un gouvernement en tant que secrétaire ou en tant que ministre. C'est le prochain. Je vous remercie. Parce que aussi, on n'en voit pas. Parce que parfois, on ne voit pas, par exemple, que certains secteurs sont par exemple, pénétrés par le parti chrétien, pas parce que c'est une loi discriminatoire ou une pratique qui discrimine les chrétiens, mais parce qu'on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Tu vois que nommer un chrétien évangélique dans un poste ministériel, tu cherches, tu vas pas trouver. L'incompétence. Ils refusent de se mêler à la politique. Ils ne font absolument rien pour la politique. Les chrétiens sont là. Ce matin, j'en parlais avec un ami. J'ai dit, la Bible demande de faire des actions de libéralité. Tu vois des églises qui sont construites dans un quartier. 10 ans l'église est là. Elle n'a jamais fait une action sociale. Pourtant, les païens en font. L'Église doit avoir une pratique socio-économique, c'est-à-dire poser des actes qui vont intéresser la communauté païenne. On n'en trouve pas. Moi, je n'ai pas encore trouvé, et c'est malheureux. Donc, pour cette question, la dernière seconde. La seconde, vous avez tout à l'heure évoqué la RDC. Ma question est simple. À la lumière de votre expertise sur l'Afrique, quel exemple de pays ou de leaders chrétiens engagés peuvent inspirer les Africains ou bien les jeunes Africains? C'est vrai qu'on avait pensé, tout à l'heure, je vous disais, vous avez évoqué la RDC, on avait pensé à la RDC, mais avec les dernières informations concernant Constant Moutamba, je trouve que, en réalité, la RDC n'est pas bien placée. Oui, mais vous savez, pour moi, Constant a manqué de sagesse, c'est tout. Vous savez, lorsque vous décidez de faire de la politique, il y a ce qu'on appelle la crédibilité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la naïveté politique. Vous n'êtes pas conscient de cette réalité. L'erreur de Constant a commis, c'est de très vite manifester ses ambitions présidentielles. Toi, tu n'es pas encore président, tu es ministre.
et tu veux dire à tout le monde que tu veux devenir président, alors que le président actuel est toujours là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et pourquoi? Il est excellent, c'est un avocat, très pertinent, éloquent. Oui, il a réussi à endiguer cette problématique avec les gouvernants. C'est bien tout ça. Il a quand même une bonne réputation. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça, parfois, c'est la sagesse qui nous empêche d'entrer dans certaines dimensions. S'il s'occupait de son ministère, de se calmer et de rentrer, il a réussi. Mais comment tu vas annoncer très vite les couleurs que tu veux devenir président, alors que le président qui t'a nommé ministre est toujours président? C'est pas sage. Bon, pour moi, il y a beaucoup de chrétiens dans le gouvernement congolais. Il y a beaucoup de chrétiens. Je pense que plusieurs d'entre eux sont même sortis de l'église Philadelphie. À un moment donné, il y avait des gens critiquaient le pasteur Dado en disant qu'il avait des rapports assez flous avec le gouvernement. Parce que même le pasteur, le président faisait son culte là-bas. Voilà. Donc, le Congo, c'est quand même un État béni particulier, à mon sens. Parce que le nombre de chrétiens qui sont dans le gouvernement ou bien qui ont des liaisons avec les pasteurs et les églises, c'est quand même, voilà, c'est quand même particulier. J'essaie de prier pour avoir cette même réalité. Ici au Sénégal, particulièrement. Je vous remercie pour l'attention. Merci encore, pasteur. C'est toujours un privilège d'échanger nos expériences. Alors que Dieu vous bénisse et que tout ce qui a été dit puisse nous servir de leçon et nous aider à entrer dans une dimension. Que Dieu vous bénisse. Oh. Le maître n'est pas seulement un maître sur sa profession, il est aussi chrétien, il aime Jésus. Et c'est le peu que tu peux faire. Tu peux bâtir tu seras appris sur le devant ton père. Je tiens à dire un grand merci au maître Cissé. Il est ami, c'est un ami et aussi un frère en Christ. Il vient de se présenter, donc il a dit qu'il est le président des cadres chrétiens, du collectif des cadres chrétiens. Et nous sommes fiers de l'avoir avec nous, nous sommes fiers de collaborer avec lui, et nous sommes le servir pour sa vie. C'est vrai que le temps est contre nous, j'aurais été moins réalisé toute la soirée, parce que les choses qu'il est en train de dire sont très intéressantes. Et c'est des choses que nous n'avons pas souvent l'occasion. Je voudrais qu'on puisse ce soir. La prière, nous le faisons tout le temps. Mais ces choses, on ne les écoute pas tout le temps. Il a repris une phrase que le pasteur a invité à répéter deux fois, je pense, durant son intervention le jeudi, le mercredi et le jeudi, c'est que Dieu vous fera toujours ce que vous êtes incapable de faire. Même si c'est la répété ce soir. Dieu parle à quelqu'un. N'est-ce pas? Le pasteur a dit ça. Le pasteur, c'est un collègue qu'on a invité depuis l'Afrique du Sud. Il est notre missionnaire là-bas en Afrique du Sud. Dieu vous fera toujours ce que vous n'êtes pas en mesure de faire. Et il a donné un exemple. Que vous ne pouvez pas imaginer ce que le pasteur a dépensé pour le faire déplacer depuis l'Afrique du Sud pour venir jusqu'ici. Est-ce que tu as les moyens de le faire? Hein? Est-ce que tu as les moyens de le déplacer depuis là-bas? D'abord, tu le connais. Quelle est votre relation? Ils n'ont plus de relation avec lui.
1. 2. Tu n'as pas les moyens financiers pour lui acheter le billet pour quitter Johannesburg pour venir jusqu'à Dakar. 3. Tu n'as pas les moyens de l'héberger quelque part et de le nourrir durant tout son séjour. Bien, quelqu'un veut m'aider avec ça? Lève la main, moi je vais prendre seulement 500 000 fois, puis je te dis un grand merci, je vais dire pour toi. Donc ça, par exemple, en tant que jeune, tu ne peux pas le faire à l'heure là. Tu le feras bientôt, n'est-ce pas? Mais à l'heure là, tu ne peux pas le faire. Pourtant, ce qu'il est venu nous enseigner ici durant ces 2 jours, ça a été riche pour nous. Le premier jour, il a mis l'accent sur l'importance de croire, d'accepter la vérité et de croire en la vérité qui est la parole de Dieu. Et de manifester la foi par rapport à cette vérité-là. Il nous a parlé de l'identité, notre identité. Et de croire en ce que Dieu dit de toi et non ce que les circonstances disent de toi. Qui a été béni par ça? Et hier, il nous a enseigné comment nous développer le développement personnel. Comment arriver à se développer soi-même. Il a mis l'accent sur beaucoup de choses. Amen. Des choses que pour les recevoir, tu as besoin de payer quelque part pour qu'on te l'enseigne. Mais toi, tu n'as rien payé. Tout ce qu'on m'a demandé, on t'a demandé de faire, c'est juste venir, de prêter tes oreilles attentives et d'écouter. Même ça, les jeunes, certains jeunes sont incapables de le faire. Même si c'est, on a même mis un bus à leur disposition. Ils ne sont pas venus. Un bus gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Et voilà, ce soir, ce que tu as écouté ce soir, ça aussi, tu dois aller payer quelque part pour moi. En temps normal. Il y a même des gens qui ont proposé l'atelier sur la politique. J'ai ouï dire qu'il y a des gens qui disent, on va faire quoi avec ça? Que c'est nécessaire. Bon. Qui n'a pas été béni par ce qui a été dit ce soir? Qui n'a pas été challengé? Qui n'a pas été défié par ce qui a été dit ce soir? Voilà. Qui a été béni, challengé, boosté, encouragé par ce qui a été dit ce soir? Vous voyez? Donc, ce que tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Je sais que on n'a pas vraiment assez de moyens pour remercier M. Cissé. Mais je pense que s'il est venu ce soir, d'abord parce qu'il est un frère en Christ, 2, parce qu'il connaît le pasteur. Donc ça, c'est Dieu aussi qui te l'a fait. Tu ne peux pas le faire. Tu ne connais M. Cissé nulle part. Est-ce que tu le connaissais? Non. Mais tu vas prendre son comptable, je vais te faire ça, je vais t'offrir ça, tu vas prendre son comptable, peut-être si tu deviens déjà des difficultés. Au moins tu sais que nous avons un juriste, maître, c'est-à-dire avocat au milieu de monde, tu peux faire le recours à lui. Ça, c'est ce que Dieu veut te faire. Gratuitement. Il vient de parler de relations. Il vient de parler des relations. Les relations sont très importantes. Si on se connaissait de nulle part et que je dois le requérir pour donner un tel enseignement, il va me taxer d'abord. On doit d'abord s'entendre sur le montant, sur le prix, avant qu'il ne vienne. Mais les responsables de la jeunesse, quand vous l'avez contacté, est-ce qu'il a discuté d'abord de l'argent d'abord, avant de venir? Non, il n'a même pas fait mention de ça. Il n'a même pas fait mention de ça. Parce qu'il sait que il représente une bénédiction pour l'Église.
Et il est en train de faire un travail de sensibilisation du corps de Christ. Un travail de sensibilisation pour sensibiliser les jeunes frères chrétiens à se réveil. À se réveil. Jusqu'à quand allons-nous continuer à dormir, à enterrer nos talents, le talent que Dieu a déposé en nous? Jusqu'à quand les chrétiens évangéliques vont continuer à faire la promotion de l'incompétence? Jusqu'à quand? Amen. Réveillons-nous. Si tu as encore la possibilité de te faire former, fais-le. Si tu as encore la possibilité de continuer tes études, fais-le. Vous comprenez? Si tu as encore la possibilité de faire quelque chose, fais-le pendant que tu es vivant. Fais-le pendant que tu es encore jeune, pendant que tu es encore en forme. Parce que le temps viendra où personne aura pu travailler. Donc nous voulons véritablement dire un grand merci à Dieu pour la vie de l'incité ce soir. Une fois encore, acclamons le Seigneur pour ça. Merci beaucoup. Ce que vous nous avez enseigné ce soir est vraiment très important. Nous avons besoin de découvrir ces choses. Et nous croyons que nous devons revenir un autre jour pour passer peut-être toute une journée avec nous. Une journée de réflexion, de travail entre chrétiens. N'est-ce pas? Nous avons besoin de ça. Donc, il ne cache pas qu'il est politicien. Donc, vous avez peur de la politique, vous êtes méfiés aujourd'hui. Donc, on peut être chrétien évangélique et être un bon politicien aussi. Il ne cache pas qu'il est au pouvoir. On n'a pas peur. Amen. Alors, donc, comme nous devons tout terminer à 22 heures, nous allons quand même prendre quelques temps de prière. Alléluia. Après tout ce qui nous a été enseigné le premier jour jusqu'à maintenant, nous avons besoin de